Bonjour et bienvenue sur iPadou. Un mois après sa sortie, nous allons tester pour vous l'application musicale, l'application Deezer. Pour rappel, Deezer, c'est un service de musique en ligne, de musique en streaming, un service normalement gratuit. Je dis bien normalement parce que sur iPad comme sur iPhone, pour pouvoir l'optimiser, cette application, il va falloir s'acquitter d'un abonnement, soit l'abonnement à 4,99 €, l'abonnement intermédiaire, ou soit l'abonnement premium à 9,99 €. C'est celui qui est conseillé pour utiliser dans les meilleures conditions l'application Deezer. Donc on va lancer l'application, on va la mettre en position horizontale. Alors elle est assez simple à utiliser, elle se compose, on va dire, d'un bandeau qui est tout en haut. Donc ici, là, vous allez pouvoir diriger les morceaux et votre application. Vous avez aussi le champ de recherche avec le clavier qui apparaît. Vous avez sur le côté tout à gauche un autre bandeau qui vous permet donc d'avoir le top charts. Alors ici, vous avez le top charts en France, en Belgique, en Angleterre et aux USA. Vous avez aussi toutes les radios qui vous sont proposées sur cette application Deezer. Par exemple, lançons la radio électro. Alors, on va mettre du son. Voilà. Vous avez dance floor, trip hop. Donc, vous avez un certain nombre de radios. Alors, vous avez ensuite album. Donc, vous pouvez, à partir du champ de recherche, par exemple, vous tapez le groupe U2. Voilà. Alors, imaginons, vous avez donc la piste, artiste ou album. Donc, vous voulez un des best-of de U2. Voilà, l'album apparaît ici. Vous appuyez sur le cœur et on vous dit que ça a été ajouté avec succès dans vos albums favoris. Vous n'avez plus qu'à le retrouver ici et vous pouvez lancer l'album. Si vous voulez utiliser l'application hors ligne, c'est toujours possible. Dans ces cas-là, il suffit juste de synchroniser. Vous voyez, la synchronisation a démarré. De synchroniser donc votre album sur votre iPad, ce qui fait qu'en mode hors connexion, vous pouvez même écouter votre album. Alors c'est très intéressant, la bibliothèque est assez vaste. Ceci dit, attention, ça a un coût, c'est 9,99 € par mois. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, vous pouvez, alors je vais arrêter la synchronisation, vous pouvez aussi mettre en place un certain nombre de playlists. Admettons, si cet album de U2, j'ai envie de l'ajouter à une playlist qui n'existe pas, vous voyez, j'ai juste à appuyer ici, hop, voilà, je vais créer la playlist U2, créer, voilà, je fais ici ajouter à ma playlist, je sélectionne tous les morceaux de l'album si je veux tous les ajouter à ma playlist, et je fais ajouter playlist U2. Voilà. Et quand vous allez dans votre playlist, et bien voilà, vous retrouvez l'album que vous venez d'ajouter. Vous pouvez lancer le morceau que vous voulez. Alors, vous pouvez le voir, l'application est relativement fluide, aucun bug, aucun problème. Pour ça, il n'y a aucun souci. Le seul souci, c'est que, regardez bien, quand j'éteins l'application, la musique s'arrête. Tant qu'on ne sera pas passé au firmware, à l'iOS plutôt 4.2, il y aura toujours malheureusement ce souci de, une fois que vous avez éteint l'application, elle ne fonctionne plus, elle s'arrête et donc terminer la musique. À partir de l'iOS 4.2 qui devrait arriver d'ici une semaine ou deux, on pourra continuer d'écouter la musique sur Deezer même en ayant l'application fermée, et ça, il est vrai que ça va être un véritable confort. Donc voilà, cette application est relativement complète, relativement bien faite. Elle est même au niveau du design plutôt bien pensée, bien présentée. Vous avez un certain nombre de fonctions qui sont plutôt intéressantes. Vous avez même l'avantage, regardez, pour les clients Orange qui bénéficient de l'offre Premium Deezer, vous avez l'occasion d'avoir cette offre Deezer Premium, donc gratuitement en plus de votre abonnement, et ça, c'est pas négligeable. Donc à toutes les personnes qui sont chez Orange et qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez le mode hors connexion, donc là, ne s'affiche que les albums que vous avez enregistrés sur votre iPad. De toute façon, avec l'iPad qui est juste en Wi-Fi, très rapidement, on se retrouve en mode hors connexion. Une dernière chose, toujours on va rester sur YouTube. Si vous voulez
Voilà, on va faire la recherche avec YouTube. Si vous voulez par exemple le morceau One, si vous voulez vous le procurer, vous l'achetez sur l'iTunes Store, c'est simple, il y a un caddie ici, vous appuyez dessus et on va vous envoyer directement, voilà, ça arrive, sur l'iTunes Store. Donc il y a une véritable interaction qui se fait entre l'application et l'iTunes Store. Donc le temps que ça charge, bien entendu, hein, plus votre connexion va être rapide et plus ça va arriver rapidement. Voilà. Et donc là, vous pouvez vous procurer, vous acheter le morceau. Donc cette application est assez séduisante. Hein, dans son ensemble, elle est complète, relativement bien faite, bien pensée. Le gros hic, bien entendu, c'est le prix de l'abonnement. Hein, mais on va dire que pour 10 € par mois à peu près, vous avez un catalogue qui est quand même assez conséquent et assez vaste. Voilà. On vous remercie et on vous dit à très bientôt sur iPadou.